Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours dans cette Saint-Valentin de confinement 2021 qui passera à l'histoire. J'espère que vous allez bien. 7h45 en ce 14 février 2021. Je parle souvent de l'avancement technologique et pour vous conscientiser sur le fait qu'on ne peut plus vivre en dinosaure puis dans nos cavernes, puis il faut s'adapter et tu n'auras pas le choix, ça va se faire à contre ta volonté s'il le faut, mais on ne peut pas arrêter le progrès. Maintenant, je vous ai parlé souvent des autos volantes ou des autos autonomes. Bien, oubliez ça parce que c'est vraiment rien comparativement aux ambitions du Pentagone, selon le Wall Street Journal, qui veut des navires, des hélicoptères et des jets autonomes. Une technologie de pointe développée pour des usages militaires, pourrait éventuellement être intégrée dans des produits civils. J'aimerais vous rappeler, je veux une parenthèse, que dans le monde actuel, les nouvelles générations qui poussent sont pas vraiment intéressées par les métiers traditionnellement populaires au sein de la junte hétérosexuelle. Comment on pourrait la qualifier? Machiste, hein? Le monde change, les jeunes ne sont plus intéressés par les emplois de policiers ou soldats, de moins en moins. Hein? Et ça se comprend aussi. D'où, j'imagine, les ambitions du Pentagone d'avoir des navires, des hélicoptères et des jets qui soient autonomes. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais vous pouvez conclure aussi à vos propres opinions, avec vos propres opinions, à vos propres conclusions, arriver à vos propres conclusions, pardon. Des jets sans pilote engagés dans des combats aériens aux énormes navires sous-marins transportant des troupes, le Pentagone pousse à augmenter l'utilisation de l'automatisation par l'armée américaine. Les mouvements de défense dépassent les efforts d'automatisation commerciale dans les airs, sur le terrain ou sous les vagues, alors que les responsables cherchent à contrer les progrès technologiques des adversaires américains, selon les responsables actuels et anciens de la sécurité nationale et de l'industrie. Ces progrès, mis en évidence dans les cockpits, gérés principalement par les ordinateurs, des hélicoptères totalement autonomes et des ravitailleurs automatisés, sont susceptibles de se manifester dans les futurs avions civils, les systèmes avancés de contrôle du trafic aérien et une gamme d'applications de drones. Les sceptiques s'inquiètent des systèmes automatisés qui reflètent parfois le désir des développeurs de logiciels d'intégrer de nouvelles capacités sans test complet. Ils citent des exemples de trébuchements très médiatisés, allant des systèmes de radiocommunication sujet aux problèmes de logiciels qui ont privé les pilotes d'oxygène adéquat aux commandes des chasseurs à réaction. Contrairement à l'automatisation commerciale, il n'y a pas de régulateur ou d'étranger pour examiner les efforts du Pentagone, a déclaré Najmeddine Mezkati, un expert en facteurs humains qui enseigne à l'Université de Californie du Sud. Vous devez vraiment faire vos devoirs avant d'intégrer de nouvelles applications émergente à une technologie plus ancienne. L'armée travaille à développer une version du véhicule de combat Bradley de longue date qui pourrait fonctionner sans opérateur humain. À l'intérieur, imaginez-vous, un tank, ici un char d'assaut. Mais déjà, les programmes destinés à compléter et éventuellement remplacer les opérateurs humains s'accélèrent dans toutes les branches des forces armées américaines, nous rappelle le Wall Street Journal. Aucun de ces systèmes de pointe ne devrait être intégré immédiatement aux forces combattantes et certains se sont heurtés à des obstacles budgétaires et techniques. Pourtant, le projet de loi d'autorisation de la défense de 740 milliards de dollars adopté par le Congrès en janvier est rempli de mandats, d'exceptions et d'autres dispositions visant à étendre l'automatisation et à promouvoir des opérations autonomes dans tous les services. Vraiment, wow, je vous laisserai ça, vous irez lire la suite. L'intelligence artificielle et la réalité virtuelle sont déjà sur le point de bousculer la préparation des pilotes de l'armée de l'air au devoir. Steve Quast, un général 3 étoiles de l'armée de l'air à la retraite, qui les a utilisés dans un projet de démonstration visant à réduire le coût et le temps de la formation des pilotes, a déclaré que le concept s'étendait à l'ensemble du service. Il s'agit simplement de l'étoffer. Le monde change rapidement. Êtes-vous prêt à tous ces changements?